Comment créer et animer un personnage 2D utilisable pour un mini-jeu type RPG. À la fin de cette vidéo, vous saurez réaliser un personnage dans les 4 vues pour l'utiliser dans Unity. Rendez-vous après l'intro. Pour commencer, le personnage aura une taille de 16 x 16 pixels. Je vais vous présenter une méthode pour créer simplement et rapidement un petit personnage dans les 4 vues, puis nous l'animerons pour l'intégrer dans un projet de création de mini-jeu avec Unity. Je prends une couleur blanche, puis je tire un trait de 5 pixels horizontal. Avec le noir, je décide une bande de 2 pixels noirs représentant les yeux. Je ferme le tout avec le blanc jusqu'à obtenir un petit rectangle pour le visage. J'affine en ajoutant une bande blanche, puis j'en rajoute également autour. Recentrer la tête, puis avec la couleur noire de sélectionner, je me rends dans le menu Edit, puis je sélectionne l'option Convolution Matrix dans l'onglet FX. Cette option permet de placer un contour en croix ou en carré autour de notre tête. Je vais choisir la dernière pour ma part. Je recadre en vue, de créer les cheveux. Ici encore, il est aisé de réaliser des cheveux. L'ajout de 2 lignes horizontales et décalées d'1 pixel donne un bon résultat. Je comble les coins, puis j'ajoute un pixel pour faire une petite mèche devant. Je replace la tête pour bien centrer le tout. Nous allons maintenant définir la couleur générale d'un bleu foncé tirant sur le mauve. Créons le maillot en mettant 2 bandes horizontales blanches, plaçons le contour pour fermer l'ensemble. Puis, je réalise les chaussures en partant du bas et en tirant un trait foncé le long de 4 pixels et remontant d'1 pixel. Je remplis de blanc, puis je réalise la même chose de l'autre côté. Je mets 2 bandes blanches verticales représentant les bras. Je comble le vide en foncé et j'en profite pour fermer le modèle. À ce stade, nous avons terminé le personnage en vue de face. Simple, efficace et facile à refaire. D'ailleurs, pour toutes les personnes non abonnées à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant et à cocher la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos. Bon, je recentre le personnage et nous allons pouvoir coloriser ce héros. Un peu de bleu pour le t-shirt et pour les manches, puis du brun pour remplir ses chaussures. Mettons une couleur chair claire pour son visage, puis commençons le travail d'ombrage léger. Dans la foulée, je décale aussi la mèche sur le côté au-dessus d'un œil. Je passe à la colorisation des cheveux qui auront la même couleur que les chaussures. Un peu de turquoise servant à redéfinir la tonalité du maillot, puis, après réflexion, je colorise le pull et j'en profite pour colorier le pantalon également. Une fois satisfait, je vais réaliser un contour incrusté pour bien intégrer le personnage dans son futur environnement. Le résultat sera bien meilleur en utilisant cette technique puisque nous l'utiliserons sur un calque avec une opacité réglée à 70-80%. Les couleurs adjacentes serviront pour faire les contours. Je fais donc un calque que je nomme contour. Puis en prenant chaque couleur, je vais coloriser les contours du personnage, cela rend tout de suite mieux. Il va falloir maintenant réaliser une petite ombre sous le personnage. Seulement, je vais devoir déplacer le personnage d'1 pixel vers le haut, ainsi que pour ses contours. Un à un, je déplace d'1 pixel les calques vers le haut. Je crée ensuite un calque que je nomme ombre, je le place tout en dessous et je règle son opacité à 70%. Je vais ensuite réaliser la vue de profil du personnage. C'est une étape simple, mais que certains redoutent lorsqu'ils ne savent pas par où commencer. Nous allons dans un premier temps faire une nouvelle frame qui sera en fait l'image du personnage vue de côté. Puis, avec Aseprite, je duplique la vue du personnage de face pour pouvoir prendre les couleurs qui correspondent. J'active la transparence grâce à la touche F3 qui déclenche la pelure d'oignon. Puis, en prenant la couleur de la tête, je vais créer en vue de profil son visage en faisant le tour de l'œil. Je fais correspondre les couleurs avec la vue de face. Je place l'œil, puis les cheveux en restant dans la masse en arrière-plan. Je poursuis le dessin en faisant le maillot, je mets les mains, puis le pantalon et enfin les chaussures. À ce stade, le travail n'est pas terminé. Il va falloir réaliser le contour pour fermer le modèle. Je réalise le contour général sur le calque dessin pour venir fermer le tout et il faut que le modèle soit cohérent. La prochaine étape va consister à refaire le contour amélioré pour obtenir un bel effet. Avec la même technique que pour la vue de face, je viens faire les contours sur le calque adéquat. Il ne me restera plus qu'une fois terminé à réaliser une petite ombre sur le calque concerné et cela termine la vue de profil.
Je vais maintenant replacer la vue de profil sur la première frame et nous réaliserons ensuite la plus simple des 4 vues, celle de dos. Mais d'abord, je vais animer la vue de profil histoire de changer un peu. N'oubliez pas de me dire en commentaire si ce nouveau type de vidéo vous plaît et si le contenu est assez clair. Bien, la première frame sera neutre non animée. La seconde sera le point de départ de l'animation, à savoir le retour à la position normale. Je vais créer une frame pour commencer l'animation. Rien de compliqué ici, on va partir sur une animation très basique. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais seulement vous poser les bases. Dans un premier temps, je déplace le pied vers l'avant de 2 pixels et j'agence pour fermer la chaussure. Ici, il va falloir créer la seconde chaussure qui, elle, partira vers l'arrière. Cela va renforcer l'animation et apporter de la cohérence. Je crée donc le pied qui part vers l'arrière en respectant bien les proportions pour ne pas gâcher l'animation également. Dans la foulée, je lui fais faire une rotation. Pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas animer les bras ici. Je prends les 2 clés et je crée un tag d'animation que je vais nommer Walk pour marcher en français. Lorsque je joue l'animation, c'est une boucle correcte mais rapide que nous pourrons corriger par la suite. Je vais copier la vue de face pour réaliser une vue de dos. C'est très rapide et simple. Il suffit de juste colorier les cheveux pour donner l'illusion d'une vue arrière. Encore un peu d'ombrage servant à mettre en volume la tête et je renforce par des pixels plus foncés. Le résultat est bon, je trouve. Je retourne sur la vue de face en vue de l'animé et en me plaçant sur la frame 2 du tag Walk. Il faut lever la chaussure se trouvant à droite en la dessinant vue de dessous pour donner l'effet 3D et en marquant l'ombre de la semelle. Ensuite, nous resserrons le pied qui part dans la profondeur. On joue l'animation pour tester le mouvement, mais clairement ici, il manque des clés d'animation que nous allons devoir ajouter, et notamment une clé qui donnera la position inversée pendant le cycle de marche. Il faudra également une clé pour la position neutre qui viendra s'insérer entre les deux pour donner un temps de pause pour le pied. Il suffit dès lors de copier la première image, puis de l'intercaler entre les 2 frames. Lorsqu'on joue l'animation, c'est correct, et ça donne bien l'illusion du mouvement. Il reste à corriger les autres vues pour que le tout soit harmonieux. Je procède de manière à ce que la vue de profil soit correcte en plaçant les pieds et je termine la vue de dos. Là encore, je viens déplacer les pieds pour donner le sens de la marche sur les calques qui conviennent. Ici, on refait comme pour la vue de face en conservant à l'esprit les informations de profondeur. Arrondissez un peu le mouvement pour gagner en fluidité dans l'animation. Peaufinez les différentes images clés pour obtenir un résultat cohérent. N'oubliez pas de dupliquer l'image avec les pieds inversés. Surtout faites l'arrière du pied qui remonte et vous finirez l'animation ici avec un résultat très propre. Voilà qui termine cette première partie sur la création d'un mini-jeu avec Unity. Vous avez appris dans cette vidéo à créer un personnage avec Azeprite. Lors de la prochaine vidéo, nous verrons comment exporter ce personnage vers Unity. Nous ferons également une animation d'attente, puis une autre d'attaque. Nous ferons aussi notre premier script pour le personnage et ses déplacements. Rendez-vous dans le prochain épisode, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé, abonnez-vous pour en voir d'autres, à bientôt, ciao.